Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Alors bonjour à vous tous et vous toutes qui nous écoutez à Radio Corex. Aujourd'hui, nous allons parler de technologie propre. Et dans les secteurs en développement ces années-ci, c'est un secteur qui vient naturellement à l'esprit, ces fameuses clean tech. Un secteur qui tombe évidemment dans la mire de Exportation et Développement Canada à cause de son, notamment, fort potentiel d'exportation. Pour Radio Corex, j'en parle avec Louis Torres. Monsieur Torres, vous êtes directeur de compte chez EDC. D'abord, bienvenue. Merci. On va poser d'abord le champ, vraiment le secteur lui-même. En quoi est-ce un secteur qui vraiment est en développement au Canada? On en parle beaucoup, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on sent là, vraiment qu'il est en train de se déployer? Oui. Peut-être deux choses. Premièrement, vous expliquer pourquoi c'est important pour le Canada. Premièrement, c'est pour des raisons évidemment environnementales. Deuxièmement, c'est pour des raisons économiques, qui est l'intérêt principal de EDC. Quand on regarde le statut de l'industrie actuellement, je pourrais vous résumer l'industrie en disant qu'elle est très petite et très jeune. Elle est encore petite? Oui. En contexte mondial, l'industrie clean tech du Canada représente essentiellement 1% de l'industrie mondiale. Donc, c'est très petite. Si on regarde les entreprises qui constituent l'industrie, on trouve principalement des petites entreprises et de très jeunes entreprises. Est-ce que vous pouvez me donner une idée d'entreprise en question pour qu'on puisse vraiment là, bien saisir de quoi il est question? Vous voulez dire des types de technologies? Oui, des types de technologies, peut-être des types d'entreprises dans des secteurs, parce que c'est vaste quand on parle de technologie propre. En fait, c'est très vaste, puis chaque entreprise est dans une niche très spécialisée. Donc, c'est très rare que je rencontre des entreprises qui ont développé la même technologie ou qui adressent le même problème. Je peux vous donner un exemple. Il y a une entreprise basée ici à Montréal qui a développé une technologie Start-Stop qu'on appelle pour les camions à ordures. Donc, ça, c'est une entreprise très petite, relativement très jeune, mais qui est vouée à l'exportation pratiquement dès le jour 1. Et évidemment, à cause de tous les enjeux et les préoccupations environnementales, quand on est en mesure d'arriver avec une solution à un problème qui parfois semble insoluble, mais qu'on peut appliquer la solution ici, après, le monde entier peut s'ouvrir. Oui, en fait, même si on avance dans le temps, une des craintes qu'on aurait, disons, comme gouvernement, c'est que si on ne supporte pas l'industrie à ce stade-ci qu'elle est très jeune, c'est qu'elle va croître à l'international avant de se faire connaître ici et qu'elle se fasse acheter par des intérêts étrangers. Qu'elle se fasse avaler, littéralement. Exactement. Bon, alors, on parlait d'un potentiel d'exportation, clairement, parce que le marché ici est relativement limité. Quels sont les enjeux d'une entreprise qui est dans ce secteur-là et qui est en train de déployer ses ailes, affronte lorsqu'elle décide de regarder du côté des États-Unis? Bien, c'est un enjeu principalement de compétition. Puis pour répondre clairement à votre question, il faut que je fasse la nuance dans les différentes phases de croissance d'une compagnie en technologie. Allez. Donc, la première phase, recherche et développement, démonstration. Après ça, on commence la commercialisation et on va en commercialisation avancée. Donc, si on prend une entreprise canadienne en phase de recherche et développement, elle va trouver relativement beaucoup de fonds disponibles dans le marché, soit par des VC ou des fonds gouvernementaux. Par contre, quand elle va commencer à commercialiser sa technologie, les fonds vont rétrécir drastiquement. Donc, c'est une phase très critique, mais il y a moins de fonds. Si on fait le parallèle avec une compagnie américaine va avoir moins de fonds disponibles dans sa phase de recherche et développement, mais une fois qu'elle commence à commercialiser, elle va avoir énormément plus de fonds disponibles. Donc, en termes de compétition, l'entreprise américaine a un gros avantage en début de commercialisation pour faire connaître sa technologie. Et lorsque vous débarquez en sol américain, parce qu'ils s'y connaissent un peu en technologie, eux aussi, la compétition doit être absolument féroce au niveau de pouvoir s'imposer dans sa part, dans son genre de marché. Oui, et en fait, je vous dirais, ça serait même un peu naïf de regarder juste en termes de compétition américaine, parce que c'est vraiment une compétition mondiale. C'est ça le vrai enjeu. Et vous, chez Exportation et Développement Canada, à quel niveau pouvez-vous intervenir? De quelle façon et à quel moment dans tout ce continuum-là pouvez-vous arriver en soutien? Donc, nous, comme je mentionnais tantôt, il y a un manque de fonds en début de commercialisation. Et c'est là que EDC veut jouer un rôle. Même pour nous, c'était pas nos solutions existantes s'adaptaient très mal à une entreprise qui est en phase de début de commercialisation parce qu'elle est considérée plus risquée, parce qu'elle n'a pas d'historique de profitabilité. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a assoupli nos critères de crédit pour pouvoir adapter nos solutions existantes à une entreprise qui commence à commercialiser sa technologie. Qui est vraiment en commercialisation. Vraiment très début.
Comme vous l'avez dit, où là, peut-être, ça se tarit, là, le robinet commence à se fermer quand il est question de... Mais également, quand on débarque à l'étranger, puis c'est le rôle traditionnel d'Exportation et Développement Canada, et j'imagine qu'il y a des questions d'assurance, des questions d'aide au financement, des transactions. Oui. Vous êtes également présent à ce niveau-là, je présume. Je vous dirais, les besoins les plus communs qu'on rencontre, dans lesquels nous, on s'est impliqués, c'est évidemment, mitiger le risque de ne pas se faire payer par un client étranger. Paraît-il que ça arrive des fois. Ça arrive souvent, mais c'est encore plus important quand l'entreprise est très jeune. Parce qu'un client qui ne paye pas quand l'entreprise est grande, ça peut passer. Mais quand l'entreprise est très jeune, ça peut faire mourir la compagnie. Ça, c'est le premier risque. Après ça, le besoin de financement le plus commun, c'est le besoin de financer une grosse commande. Donc, une entreprise qui a quelques, disons, centaines de mille de chiffre d'affaires remporte un gros contrat aux États-Unis de quelques millions. C'est impossible pour elle de financer ça avec son fonds de roulement. Et le marché n'a pas de solution off-the-shelf pour répondre à ça. Nous, on s'implique à ce niveau. Vous voyez, il y a un paradoxe. Le fait d'obtenir la grosse commande ou le gros contrat dont on rêvait peut devenir un point de bascule si on n'est pas suffisamment épaulé. Là, exactement. Et c'est là que nous, on veut venir en aide pour permettre à la compagnie de passer à sa prochaine étape de croissance. De façon générale, quand vous regardez, vous êtes directeur de compte chez ADC, est-ce que ce secteur actuellement, vous avez dit qu'on est peut-être 1% du marché mondial, vous voyez quand même là, qu'il est vraiment en nette croissance formellement, là, au-delà de ce que l'on peut avoir comme illusion? Il y a deux points qui sont très intéressants. Le premier, c'est l'impact économique qu'il y a actuellement. Il est très positif parce que c'est des entreprises qui dépensent beaucoup en recherche et développement, génèrent des emplois professionnels et sont vouées à l'exportation. Toutes les entreprises, malgré qu'elles sont très jeunes, environ 70% d'entre eux exportent déjà. Maintenant, combien dites-vous? 70% d'entre elles exportent déjà. Oui, c'est considérable. Surtout en prenant en considération la jeunesse de l'industrie. Mais le point le plus important, c'est le potentiel de croissance. Parce que la demande mondiale pour des technologies propres est en croissance exponentielle. Donc, le potentiel de croissance est très réel et devant nous, essentiellement. Évidemment, pour des jeunes entrepreneurs, ça peut être un secteur de rêve, d'autant plus qu'il y a des compétences techniques. On est en mesure, il y a des gens, il y a des centres de recherche où on développe des talents. Et il y a d'autre côté, il y a aussi des entrepreneurs qui se disent, moi, quand je serai en affaires, je serai dans un domaine qui correspond à mes principes et tout le reste. Et les clean tech, ça tombe directement dedans. Qu'est-ce que je vois le plus commun? C'est très excitant, je dirais, comme domaine, parce que c'est exactement le cheminement que vous venez de décrire. C'est souvent des jeunes ingénieurs qui ont appris une niche quelconque technologique et par la suite décident de se lancer en affaires. Et on va terminer là-dessus, M. Torres. Quand vous voyez comment ça se développe ici, il y a cet immense marché américain qui est à nos portes, et d'abord le marché du Nord-Est, avec lequel on est très voisins. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je vous dirais oui. Peut-être par nature, je suis biaisé par mon mandat et par ma nature, mais je dirais oui, ça en vaut la peine. En fait, c'est pas juste que ça en vaut la peine, c'est indispensable. Si quelqu'un pense se lancer en technologie propre en pensant être uniquement au Québec, bien, il devrait arrêter de le faire jour 1. Et se lancer, et avec peut-être le soutien d'organisations comme la vôtre. M. Luis Torres, qui est directeur de compte chez Exportation et Développement Canada, merci beaucoup d'être venu avec nous à Radio Corex. Merci. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.